Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre quelques minutes dans ces moments en sa présence pour vous partager cette pensée. J'ai 3 points aujourd'hui. Le premier, les ténèbres ne resteront pas toujours. Le deuxième point, les ténèbres ne peuvent pas étouffer la véritable lumière. Et le troisième point, Jésus, la véritable lumière, donne la vie à ceux qui croient en lui. Il leur donne aussi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette pensée, j'aimerais vous la partager parce que je crois que c'est nécessaire dans toutes les sphères de nos vies. Les ténèbres ne resteront pas toujours. Basé sur Ésaïe 8, verset 23, il est dit « Mais il n'y aura pas pour toujours des ténèbres dans ce pays envahi par l'angoisse. » Ce matin, je veux nous encourager à réaliser que ce soit pour notre pays, pour notre ville, pour notre entourage, notre famille, notre couple, notre vie personnelle, il n'y aura pas pour toujours des ténèbres, alors qu'on peut être envahi par l'angoisse. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'en Christ, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Le texte dit « Mais il n'y aura pas pour toujours des ténèbres dans ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali à cause de leurs pratiques, de ce qu'ils ont fait, dans les temps à venir, il couvrira. » Donc il y a une dimension de pardon, il y a une dimension intentionnelle de la part de Dieu de restaurer, de rétablir, de relever, de pardonner, d'agir de telle sorte que les cœurs sont touchés, bouleversés. Donc, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, le district des pays, des nations païennes. Nous sommes concernés par ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 8. Les nations, le monde entier est concerné par ce que Dieu est en train de dire par le prophète Ésaïe dans le chapitre 8. Laisse-moi te dire que les ténèbres ne resteront pas toujours. Non seulement elles ne resteront pas toujours, mais elles ne peuvent pas étouffer la véritable lumière. J'aime la version Sommer de la Bible et cette parenthèse de réaliser qu'il y a plusieurs traductions, étant donné que non seulement les textes de l'Ancien Testament en hébreu comme les textes du Nouveau Testament, principalement en grec, sont tellement riches. Ce sont des langues extrêmement riches. Et juste le mot, je disais dimanche, juste le mot clérocardia. Ce mot est traduit par la dureté du cœur ou des cœurs durs. C'est une langue, le grec, et c'est une langue qui est très riche. Et il est intéressant de voir, justement, d'avoir plusieurs versions, plusieurs traductions. Il n'y a pas une traduction qui est meilleure ou pire que l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que ces traductions mettent l'emphase sur certains éléments de la pensée de l'auteur et certaines compréhensions des premiers destinataires du texte. Et la version Sommer va faire ressortir ceci. Parce que laisse-moi te dire que les ténèbres ne peuvent pas étouffer la véritable lumière. Il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 1, « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Et tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie, nous dit le verset 4, était la lumière des hommes. Et, verset 5, la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Laisse-moi te dire que la véritable lumière ne peut pas être étouffée par les ténèbres. Jésus, qui est la véritable lumière, ne peut pas être étouffé par les ténèbres. Et ce qui est intéressant, en quoi ça te concerne? En quoi ça peut me concerner? Et cette pensée est magnifique, cette question est pertinente, parce qu'il est dit, et je vais continuer la lecture pour garder le fil de la pensée de l'auteur. Le verset 6 dit, un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean le Baptiste. Il vint pour être un témoin de la lumière,
afin que tous les hommes croient par lui. Verset 8, il n'était pas lui-même la lumière. Donc, afin que les hommes croient par lui, à cause du témoignage de Jean-Baptiste, les êtres humains pouvaient croire par lui en la véritable lumière. Donc, il est dit au verset 8, il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Verset 9, celle-ci était la véritable lumière. Donc, cette véritable lumière que les ténèbres ne peuvent pas étouffer au verset 5. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il s'agit de Jésus. Jésus était déjà dans le monde, parce qu'il est la parole de Dieu, il est la véritable lumière. Verset 11, il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Et j'aime ce mot. Certains pourtant l'ont accueilli. Et je bénis Dieu, dans ma marche avec Dieu, il y a eu un temps dans mon adolescence où j'ai accueilli la véritable lumière. J'étais à l'église avec ma mère et la véritable lumière s'est manifestée. Jésus s'est manifesté par une parole qui était à propos, qui était précise, qui me concernait. Et j'ai été touché lors d'une prédication. Le pasteur invité a reçu une pensée qui venait de Dieu et il s'est mis à parler de la vie d'un jeune homme, de la vie de quelqu'un et de toute l'attention que Dieu avait pour cette personne. Et chacune de ces paroles me traversait le cœur, me touchait. C'était comme si chaque mot était comme une épée qui traversait mon cœur et qui m'interpellait. Ça a été une rencontre, c'était une expérience personnelle que j'ai vécue, mais je vous le témoigne. Et au bout de quelques temps, j'ai accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Et j'aime la signification de ce mot en grec, c'est prendre. C'est prendre avec la main. C'est saisir une personne ou une chose pour l'emmener. Certains l'ont accueilli, l'ont pris pour l'emmener. Prendre une chose pour la transporter. Prendre sur soi-même. Prendre sans notion de violence. Déplacer, emporter. Prendre ce qui est à soi. Ce qui est pour nous, s'approprier, réclamer, se procurer, prétendre à, s'associer, de ce qui est pris et non laissé, saisir, appréhender, prendre avec habileté, circonvenir par la fraude, lutter pour obtenir. Il y a des moments où nous luttons pour obtenir la paix. Seigneur, nous voulons te saisir, toi. Nous voulons faire cet effort. Il y a des moments où c'est naturel. J'étais dans cette église et c'est plus moi qui ai été saisi que moi qui n'ai saisi cette parole en premier. J'ai été saisi par ce qui a été déclaré selon la Bible. Et moi, par la suite, j'ai saisi cette parole. Je me la suis appropriée. J'ai lutté pour la garder. C'est collecter, c'est admettre, recevoir. Certains pourtant l'ont accueilli. Accueilli, c'est aussi recevoir ce qui est offert. Ne pas rejeter ou refuser. Recevoir une personne, lui permettre une rencontre. Considérer, choisir, sélectionner. Recevoir ce qui est donné, gagner, obtenir. Certains pourtant l'ont accueilli, l'ont reçu. Ils ont cru en lui. Ce matin, aujourd'hui, je veux t'inviter à accueillir, à recevoir Jésus, à recevoir la lumière
du monde, à recevoir la lumière des hommes, la véritable lumière. En un mot, recevoir Jésus. Le prendre avec tes mains, le saisir avec les mains de ton cœur, le saisir avec ton cœur, avec tout ton être, le saisir pour l'emporter avec toi. Certains, et je crois que tu es invité à être de ces certains-là, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. Et à ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir. Ce n'est pas juste sur un coup de tête. Ce n'est pas juste, pendant qu'on y est, on frôle Jésus. Pendant qu'on y est, pourquoi pas? Ce n'est pas par une naissance naturelle. Oh, je suis de telle lignée, je suis de telle famille. C'est plus grand que ça. C'est plus puissant que ça. Ce n'est pas encore ou pas la volonté d'un homme, d'un être humain ou d'une femme. Ce n'est pas suffisant. La pensée, l'aptitude de réflexion, la pensée humaine n'est même pas assez puissante pour imaginer, avoir la capacité de faire de ceux qui croient en Jésus des fils et des filles de Dieu. Parce qu'il dit, ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose prend place. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance ou encore par une naissance naturelle ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu désire, la chose prend place, ce que Dieu déclare. Et on dit, mais il a accordé, le verset 12 dans Jean chapitre 1 dit, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. D'autres traductions vont mentionner, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. La parole a donné le pouvoir. La parole, à cela la parole de Dieu. Jésus. À cela, Jésus, on pourrait dire, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux-là, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui l'ont saisi de leurs mains pour l'emporter avec eux. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le droit, le privilège, le pouvoir t'est donné. Si tu es enfant de Dieu, tu ne resteras pas dans les ténèbres. Si tu es enfant de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas t'étouffer. Parce qu'en étant enfant de Dieu, on devient l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Christ vient habiter en toi. Et à cause de cela, Jésus brille et règne dans ton cœur et dans ta vie. Et il est écrit dans Jean, chapitre 1, le verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » C'est pourquoi je me permets de te dire aujourd'hui que quelle que soit la forme des ténèbres qui t'environnent, quelle que soit la forme de ces ténèbres, elles ne pourront pas t'étouffer parce que Jésus habite en toi. La lumière, la véritable lumière brille dans les ténèbres. Et dans le nom de Jésus, laisse-moi déclarer dans ta vie que les ténèbres ne resteront pas toujours et elles ne peuvent pas t'étouffer. Dans le nom de Jésus, saisis la parole de Dieu aujourd'hui. Ce matin, saisis cette parole. Prends le temps de lire Jean chapitre 1 et prends le temps de lire Ésaïe 58 à partir du verset 23. Et c'est magnifique parce que Ésaïe 8, à partir du verset 23, et Ésaïe 9 présente la solution de Dieu. La solution de Dieu face aux défis, face aux ténèbres, face à l'anxiété, face à la maladie, face à l'angoisse, face à l'endettement, face au manque de sagesse. C'est Jésus. Il est la sagesse de Dieu. Il est la sagesse de Dieu.
Il est la sagesse de Dieu. Il est la solution que Dieu a amenée. Et il n'y a pas de plan B. Le plan A suffit. Le plan A, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette période des fêtes, je veux t'inviter à te tourner vers Jésus. Je veux t'inviter à accueillir Jésus. Si tu lui as donné ta vie, à laisser Christ régner dans ton cœur. La véritable lumière, celle que les ténèbres ne peuvent pas étouffer. Permettez-moi cette pensée. Permets-moi cette pensée. Certaines versions vont dire, du Nouveau Testament, notamment de Jean, vont dire, les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais j'aime cette version, la version Semeur qui dit, les ténèbres ne l'ont pas étouffé. C'est comme l'eau et l'huile. L'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger. De telle sorte que les ténèbres ne peuvent pas accueillir la lumière. Et quand la lumière vient, parce que les ténèbres ne peuvent pas l'accueillir, les ténèbres doivent quitter. Dans le nom de Jésus maintenant, dans ta situation d'endettement, dans le nom de Jésus, je prie que Dieu ouvre des portes, que tu aies un emploi, mais aussi la sagesse de gérer tes finances. Seigneur, je prie, Père, dans ce moment de tension qui peuvent amener des couples à craquer, à vivre des ruptures, Père, fais grâce. Que ta paix puisse précéder la solution. Garde leur cœur dans la paix et non pas dans la peur. Que ta lumière vienne briller dans les ténèbres. Que ta lumière vienne briller au milieu de leur peur. Parce que la peur ne peut pas accueillir les ténèbres. Et ne peut pas, plutôt, la peur ne peut pas accueillir la lumière. Elle doit quitter. Maintenant, dans le nom de Jésus, la peur quitte. L'anxiété part au nom de Jésus. Laisse Jésus briller dans ta vie. Alors, je vous souhaite une bonne journée pour ces moments dans sa présence. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. Soyez bénis. Je vous souhaite un bon temps des fêtes et laissez Christ briller au milieu de ton cœur, de ta vie, de ton foyer, de ton entourage. Parce que les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer. À bientôt.